Bonjour tout le monde. Je viens de répondre aux commentaires qui sont sous la vidéo que j'ai faite sur le voyage à Kazan, là, enfin à Moscou et à Kazan. Et je me sens obligé de re-expliquer encore. Alors j'ai expliqué par écrit à la personne, mais il faut que je le fasse aussi en vidéo parce que tout le monde comprenne. Euh, Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui me mettent un message, alors toujours désobligeant, hein, jamais, ça c'est très français quoi. C'est un peu le truc que j'ai fui en fait en venant en Russie, ça n'existe pas ça. Les gens désobligeants qui vous disent des pics, tout ça. On n'a pas ça ici. Ça fait du bien d'ailleurs, vous ne pouvez pas imaginer. Bon bref. Donc les gens vous mettent des messages du genre pourquoi vous demandez des dons pour les mères des soldats, les soldats ont des gros salaires, il me décrit tout le salaire qu'a un soldat, ça fait 52 000 € par an, blablabli, blablabla, oui, bah on sait tout ça. Euh, mais ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils lisent pas, ils écoutent pas, donc du coup ils ne comprennent pas pourquoi je demande des dons pour les mamans des soldats. Alors premièrement, dans le titre, pour les mamans des soldats. Vous voyez, c'est pas dit pour les soldats, c'est pour les mamans et les femmes. Je dis plus les femmes parce que bon, c'est trop long. Des soldats. Vous voyez la différence? Non? Vous comprenez pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ces sous? Alors, ça sert à quoi? Ça sert déjà à payer une psychologue qui vient, qui est là. S'il y a une maman qui en a besoin, elle va lui parler. Elle fait un tour de table, elle demande si quelqu'un a des choses à dire, etc. Et qui veut parler avec la psychologue, elle est payée avec les dons. Des fois, quand il n'y a pas assez de dons comme la dernière fois, c'est moi qui ai payé. Avec les sous de YouTube. Oui. Euh, Sinon, à quoi ça sert d'autre? Alors, ça sert. Alors, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de dames qui n'ont pas des grosses retraites, qui n'ont pas les moyens de beaucoup de choses. Elles peuvent vivre, il n'y a aucun souci. En Russie, maintenant, même les personnes âgées, même de l'époque soviétique, avec leur petite retraite, le président russe a fait de manière que la dernière fois, ils ont eu 10 000 roubles, 100 € d'augmentation. C'est beaucoup pour ici. Donc voilà, donc elles ont ça. Et avec les dons, on achète du thé, on achète des petits gâteaux, on achète de la vaisselle s'il y en a qui est cassée. Qu'est-ce qu'on a acheté encore? On a acheté des bonbons. Enfin, c'est pas moi qui ai acheté, c'est Zoya qui s'occupe de l'association. Enfin, je dis on. Ceux qui font des choses pour ces mamans. Et pourquoi on fait ça? Parce que les mamans, il y en a beaucoup qui vivent pas en ville, qui vivent dans la campagne comme moi, qui ont leur petite maison, qui n'ont pas de voiture. Moi, par exemple, chez moi, truc débile, ils ont estimé que les gens avaient tous des voitures, donc ils ont retiré la ligne de bus. Voilà, il n'y a plus de bus qui vient ici. Donc les gens qui vivent ici, s'ils n'ont pas une voiture, bah, ils sont bloqués dans le village. Ils ne peuvent pas partir. Et les taxis viennent pas, parce que c'est trop loin. Alors il y en a qui viennent, si je peux pas dire ils viennent pas, il y en a qui viennent quand même. Mais sur l'application, il faut attendre un certain temps pour que. Voilà, c'est pas Kazan quoi. Et des fois, il faut attendre pour rien quoi, parce qu'il y en a pas quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est à la ville, on commande des taxis qui vont les chercher. Alors on appelle les dames avant, vous êtes prêtes? On peut vous envoyer un taxi? Oui, hop, on envoie le taxi, qui vient la chercher, qui la ramène en ville. Et une fois que la réunion est finie, qui dure 2 3 heures, le taxi, on rappelle un autre taxi qui la ramène chez elle. Voilà, il faut payer tout ça. Euh, Là, il n'y a plus de sous dans la caisse là. Donc tout a été utilisé pas pour faire n'importe quoi, parce que je surveille aussi, vous inquiétez pas. Et puis la dame qui est comptable, je sais qu'elle est très très sérieuse. C'est la femme du monsieur que vous avez vu sur la vidéo avec Elena, à qui Elena a remis une enveloppe il y a quelques jours. Donc ça sert à ça. À quoi ça sert aussi? Ça sert à payer aussi des gens qui viennent faire des masterclass. Alors qu'est-ce que c'est qu'un masterclass? Parce que c'est un mot russe qui est utilisé comme ça, on dit masterclass. C'est des spécialistes qui viennent vous apprendre à faire un truc.
Alors la dernière fois, c'était... non, pas la dernière fois, mais il y a eu une dame qui savait faire des poupées en chiffon, qui est venue et qui a appris aux dames à faire des poupées en chiffon, qui a ramené tout le matériel. Alors il a fallu acheter hein, les baguettes, parce que on fait une croix en baguette d'abord, et puis après là-dessus on crée la poupée. Une autre fois, c'est une dame qui est venue pour faire des domovoy. Domovoy, c'est une sorte de petite poupée un petit peu horrible, un petit peu machin, que vous mettez dans votre maison quelque part, et elle protège votre maison. C'est un esprit qui protège votre maison. Ça, tout le monde en a. Bah, pas nous, d'ailleurs. On n'en a pas, nous. On a des icônes, on a beaucoup d'icônes, mais on n'a pas de ça. Alors évidemment, c'est pas une croyance orthodoxe, c'est ça qui est bien en Russie, c'est que vous avez le mélange entre les croyances orthodoxes, les croyances anciennes. Vous avez des gens qui vont faire des câlins aux arbres dans la forêt, c'est pas orthodoxe. Hein. Vous avez des gens qui ont des domovoy à la maison, ça c'est hyper vieux. Vous avez des gens comme Elena par exemple qui pensent que quand elle est au bagnat, et elle le fait à chaque fois, quand il fait chaud, etc., et quand elle lance de l'eau sur les pierres et que ça fait de la vapeur, exactement à ce moment-là, elle pense à l'ancienne propriétaire de la maison, à ses parents, à ses grands-parents, à tout ça, parce que comme si ça montait au ciel. Alors c'est pas très orthodoxe non plus, mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ces dames, on va les chercher, on les ramène. Alors des fois c'est Zoya, non c'est pas Zoya, c'est l'amie de Zoya là, avec sa voiture qui le fait, donc on lui donne des sous pour l'essence, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore avec ces sous? Alors, 2 fois par an, je crois, il y a un spectacle. Euh, on achète des places, mais là, pour l'instant, on ne sait pas comment on va faire parce qu'il n'y a pas de thunes. On achète des places pour 2 spectacles. Voilà. Alors, toujours en allant les chercher en taxi, en les amenant au spectacle. À la fin du spectacle, les taxis les ramènent chez elles. Bon, c'est. Et s'il n'y a pas assez de taxis, et si elles sont trop, et tout ça, on les emmène à la petite boulangerie qui est à côté où ils font du café, et si elles veulent un café, un thé, elles s'assoient, et puis on attend là. Voilà, on organise ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore? Bon, le spectacle, généralement, ça peut être un opéra, parce que vous savez que même dans notre petite ville de 32 000 habitants, on a une troupe d'acteurs, chanteurs, etc., qui font plein de spectacles, qui font venir, la dernière fois, ils ont fait venir de Kazan les petits rats de l'opéra de Kazan, là, qui ont fait Lac des Cygnes dans notre, alors on appelle ça Dvorets Kultur, c'est le maison de la culture, et en fait, ils viennent et puis ils se démerdent. La scène est plus petite que le Bolchoï, évidemment, ou que l'opéra de Kazan. Donc ils se débrouillent à faire leur truc sur scène là-bas. Donc c'est vachement bien. Là d'ailleurs, Elena veut qu'on aille voir un spectacle. Alors un spectacle, ça coûte 5 euros. Vous voyez les prix? 5 euros. Et quand je reviens de Kazan, là, le 23, je crois, on va voir un opéra, ou je sais plus, on va voir un truc ici, dans notre petite ville. Et dans toute la Russie, c'est comme ça. Hein. Donc voilà ce qu'on fait avec ces sous. Alors évidemment, s'il y a un anniversaire, on essaye d'acheter un gâteau d'anniversaire. Alors il faut savoir les dates de naissance, évidemment. Alors, dans les reproches, les reproches désobligeants qui sont faits, on me dit surtout que c'est de l'argent qui va aux soldats ou tout ça pour faire la guerre, je sais pas quoi. Non. Le seul truc qui peut avoir à voir avec ça, c'est que dans les masterclass, il y a eu 2 fois faire des bougies de tranchée. Voilà. C'est une boîte de conserve avec du carton serré très fort, mis au milieu en rond comme ça, à la taille de la boîte. Tout ça rempli avec de la cire à bougie et une mèche qui sort de ça. Et en fait, ça chauffe hyper fort. Et quand vous mettez ça dans une pièce en sous-sol ou dans une tranchée, enfin bon, bref, ça chauffe. Donc ça, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour le bien-être de leur mari ou de leur fils. Deuxième chose qu'elles ont beaucoup besoin, c'est pour ça que à chaque fois que je vous demande des dons, je pense à ça à chaque fois, c'est une énorme quantité de paquets de lingettes. Parce que quand ils sont
ils ont des rotations, je ne peux pas vous dire exactement de combien, enfin je le sais, mais on va dire entre 8 et 10 jours. Ils font des rotations entre ceux qui sont sur le front, ceux qui sont en repos. Bon, il y a des rotations qui sont faites. Des fois c'est 7, des fois c'est 5, ça dépend où vous êtes. Bon, bref. Mais quand vous êtes 10 jours dans une tranchée en défense et que vous n'avez pas d'accès à l'eau, comment vous faites pour vous laver? Parce que c'est pas des porcs. Il y a un moment, ils ont envie de se laver. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des lingettes et ils se lavent. Alors dans les boîtes de rations, il y a des lingettes, il y en a 3. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 3 lingettes et en plus qui sont grandes comme ça? C'est juste pour s'essuyer la bouche, quoi. Puis un peu le visage et c'est tout, quoi. Puis quand vous les tirez comme ça, c'est plein de trous. Donc ça sert à rien, quoi. C'est juste pour s'essuyer la bouche ou pour, je sais pas, laver le couteau ou j'en sais rien. Donc les mecs demandent des paquets de lingettes épais comme ça, de 150 lingettes, là, ou je sais plus combien il y en a dedans, et d'une marque spécifique, parce que quand vous en tirez une, en fait, elle n'est pas avec des trous, et elle est grande comme ça. Donc ce qui fait, vous pouvez vous laver dans l'entrejambe, vous pouvez vous laver sous les bras, et vous pouvez vous laver le visage, avec une. Enfin avec une, non, avec deux, peut-être 2 ou 3, pas avec une. Ou alors vous commencez par le visage, vous faites ensuite les bras et l'entrejambe à la fin, et pas l'inverse. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça sert à ça. Voilà, ça sert pas à envoyer acheter des munitions ou des obus comme vous achetez avec vos impôts. Ça n'a pas l'air de gêner ces personnes qui me font des réflexions. Eux, il n'y a pas de souci, avec leurs impôts, ils payent des obus, ils payent des canons César, ils payent tout en Ukraine pour tuer des Russes, ça, pas de problème. Par contre, aider les mamans qui pleurent, mais vous pouvez aider les mamans en Ukraine hein, si vous voulez, hein, c'est pas le souci, mais moi j'ai pas de contact là-bas. Moi je suis ici, donc je fais ici. Donc si vous voulez aider les mamans, euh, les petites mamans qui sont gentilles, vous pouvez pas imaginer, euh, qui sont tristes, euh, et il arrive qu'il y en a une qui perde son fils ou son mari, c'est arrivé, il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps, je vais vous la raconter. Il y a un monsieur qui a, il y a quelques années, qui a créé une zone de repos. Alors, c'est dans la direction de chez moi, mais c'est encore après, faut prendre à droite, et encore tout droit, et bon, c'est pas à côté de la ville, quoi. Et en fait, là, il a fait, avec des bulldozers, tout ça, il a fait un grand lac, vraiment grand, qui doit faire 200 mètres sur 100 mètres, 50 mètres de large, 100 mètres de large peut-être. Il y a des canards, il y a tout ça, bon. Il a mis des canards avec les ailes coupées, le bout des ailes coupées pour pas qu'ils s'envolent. Il a mis des poules d'eau, il a mis bon, tout ça, des plantes. Il a fait un truc genre acrobranche, mais complètement créé par lui, c'est-à-dire c'est pas dans les arbres, c'est des grands poteaux immenses plantés avec des chaînes, avec des machins, faut passer de là à là avec des cordes et tout. Enfin, c'est tout un parcours à faire. Il a créé tout ça. Il a fait une zone où on peut louer pour dormir et où en bas il y a plusieurs barbecues. Des mangals, ça s'appelle en russe. C'est pas des barbecues, c'est pas pareil. Euh, donc il y a des zones où vous pouvez faire vos brochettes, là, vos chachliks en russe. Et bon, il a fait tout ça et il a fait des crédits pour faire tout ça. Et il pensait que ça allait marcher du tonnerre. En fait, ça, je sais qu'il y a des gens qui y vont, ça marche, mais pas assez pour rembourser les crédits. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? En, en juin, je crois, de l'année dernière. Non, en juin là, juin dernier, oui, de l'année dernière. Il a dit à sa femme il faut que je gagne de l'argent pour rembourser les crédits. J'ai trouvé un travail, je sais pas, à Vladivostok, ou je sais pas ce qu'il a dit, et je pars là-bas. Et en réalité, c'est pas ça qu'il a fait. Il a pas dit à sa femme, mais il s'est engagé dans l'armée. Donc il est parti pendant 3 mois à la formation. Puisque la formation russe, c'est 3 mois, c'est obligatoire. On peut vous raconter n'importe quoi, qu'ils vont se former pendant une semaine et ils vont faire la guerre. C'est complètement faux, c'est 3 mois. Enfin, des fois c'est 2 mois, suivant ce que vous faites, mais c'est entre 2 et 3 mois. Et il a fait sa formation. Le 1er septembre, il est arrivé sur le front. Le 2 septembre, il a pris un obus sur la gueule, il est mort. Donc, sa femme qui venait aux réunions, parce qu'il y a son fils aussi qui est là-bas, et ben, quand on a appris ça, elle n'est pas venue pendant plusieurs fois, puis après, elle est quand même venue parce qu'on a insisté, on lui a envoyé un taxi, etc. etc.
Et toutes les mamans étaient là pour la prendre dans les bras, pour leur dire combien elles sont tristes aussi, pour son mari, etc., etc. Voilà, voilà à quoi servent les dons. Ça sert à ça. Ça sert pas à autre chose. Ça sert pas à acheter des armes. Ça sert pas à faire l'andouille avec je ne sais pas quoi. Ça sert pour les mamans des soldats. Lisez quand je marque un truc. C'est pas fait pour les soldats. Hein. Donc vous allez me dire, oui, ils reçoivent les bougies de tranchée après, en même temps que les mamans, elles envoient le chocolat préféré dans un carton, je sais pas moi, la sauce mayonnaise qu'il aime, parce qu'en Russie, c'est pas comme en France, c'est des trucs à moitié chimiques dans des paquets qui se conservent des siècles et puis qu'on peut mettre au four. Vous avez des plats russes avec de la mayonnaise sur la viande et vous mettez ça au four et ça fond pas. C'est hyper lourd dans l'estomac. Vous le mangez, c'est pas mauvais, mais quand ça arrive dans l'estomac, ça fait boum, c'est hyper lourd. Bon, c'est pas mon truc. Ils appellent ça les pommes de terre à la française en plus. Alors, rien de français. Bon, bref. Donc voilà à quoi servent les dons. Qu'est-ce qu'on a pu faire encore avec ces dons-là? Alors, il y a une fois où il y a une maman qui a fait une dépression assez grave. Son fils, il lui est rien arrivé, hein, mais elle était en dépression complète. Et elle a été voir un docteur qui lui a donné des médicaments, et les médicaments, elle ne pouvait pas les payer. Et ben on les a achetés pour elle. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc je vous le dis, si vous pouvez, toujours la même chose, c'est pas la peine de m'écrire des longs messages que vous. Il y a des gens, je comprends, ils peuvent pas, mais il y a vraiment des gens qui m'écrivent des trucs, des fois c'est désobligeant, c'est mesquin, c'est des pics, c'est mauvais, c'est le truc qui n'existe pas ici, quoi. Il faudrait qu'ils se rendent compte d'ailleurs, ces gens-là qui se remettent en cause, euh, parce que c'est souvent ces gens-là qui râlent le plus que en France c'est la catastrophe, etc. Mais c'est un peu à cause d'eux aussi, hein, parce que bon bref, on va pas parler de ça ici. Voilà. Ben écoutez, je voulais vous dire ça. Donc j'espère que vous allez envoyer un petit peu de sous parce que j'en ai plus du tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On aurait voulu faire le spectacle là, le 23, mais c'est trop tard. Parce qu'il fallait acheter les billets. Là, et j'ai pas de sous pour les acheter. Enfin, on n'a pas de sous pour les acheter, pardon. Ah, faut savoir aussi que les mamans, elles donnent 500 roubles sur leur retraite. Des fois, qui est de 15 000 roubles. Donc elles donnent 500 roubles. Donc ça fait une belle partie quand même. Elles donnent 500 roubles, ça fait 5 euros chacune, en plus. Mais des fois, elles peuvent pas. Des fois, elles en ont pas. Des fois, il y en a, elles donnent jamais parce qu'elles ont jamais, puisque elles vivent à la campagne, elles ont une petite retraite, elles ont jamais travaillé de leur vie, donc elles ont. Ou alors le gros problème russe, que ça, je peux vous dire ça, c'est que les Russes, pendant toute leur vie presque, ils travaillent moitié de salaire au noir, moitié de salaire blanc, déclaré. Donc du coup, quand ils comprennent pas quand ils arrivent à la retraite, ils ont une toute petite retraite, ben, évidemment, parce que pendant toute leur vie, ils ont payé que la moitié de charges. Leur patron leur a payé au noir la moitié et l'autre moitié déclarée pour pas payer trop d'impôts, quoi. Et du coup, eux, ils se retrouvent. Et puis, si le patron, si vous dites au patron, bah non, moi je veux mon salaire machin, bah vous partez, quoi. Enfin, il trouve quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça. Et les gens ont des petites retraites et puis bon, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, voilà. Mais heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, le président avait fait un décret qui disait que tous les retraités qui avaient moins de je sais plus combien, maintenant, le minimum devait être, je sais plus, euh, le minimum vieillesse maintenant, c'est 20 000 roubles, je crois. Alors qu'avant, j'ai connu des gens qui avaient 6 000 roubles de retraite, hein. Maintenant, je dis une bêtise peut-être, mais je sais plus si c'est 15 ou 20 000 ou 21 000, quelque chose comme ça, puisque le minimum pour vivre estimé en Russie, c'est ce qu'ils demandent aux étrangers d'ailleurs, de déclarer tous les ans, pour multiplier par 12, c'est je crois 19 ou 21 000, je sais plus. Bon voilà, et ben écoutez, je vous laisse. Moi je pars à Kazan dans 2 jours, voilà, avec un groupe de 6. J'ai déjà discuté avec eux, je pense que ça va être assez sympa.
Il y a 4 Belges et 2 Français qui ont l'air tous très gentils. Voilà. Donc je les récupère à la gare parce qu'ils sont à Moscou actuellement. Ils se font leur visite à Moscou. Des goûts. C'est toujours comme ça. Bon, bah allez, j'y vais, je vous laisse. À plus tard.